Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série sur le web design. Aujourd'hui, on va créer ensemble une barre de progression. Alors, on va commencer par une démo. On est dans le navigateur et dès que l'on appuie sur le bouton refresh, on a bien notre animation. Alors, vous allez voir que c'est très facile à mettre en place. Il va juste falloir utiliser en plus un peu de JavaScript. On va se rendre tout de suite dans VS Code et on va repartir de la structure de base que l'on avait créée lors de la première vidéo de la série. On a une structure de base pour le HTML et également une structure de base pour le CSS avec un reset. Si vous avez besoin de voir comment on obtient ce résultat, n'hésitez pas à aller regarder la première vidéo de la série où l'on part véritablement à partir de zéro. Alors on va tout de suite démarrer avec le HTML. Ça va être très simple. On va juste rajouter une div avec une classe progress, et à l'intérieur, on va avoir un span avec le texte du pourcentage. Et on va commencer à 0. Au niveau du CSS, eh bien, on pourrait commencer par styliser le body. Comme d'habitude, on va rajouter une couleur d'arrière-plan. Et comme d'habitude également, on va faire en sorte que le body s'étende au minimum sur toute la hauteur de la page, donc 100% du viewport height. On va également changer la famille de police. On va choisir celle-ci, Lucida, et on va centrer notre div à l'intérieur de la page. Donc pour ça, on va rajouter un display flex et on va venir centrer les éléments verticalement et horizontalement. Ensuite, on va pouvoir s'occuper de notre progress bar, donc la div avec la classe progress. Et on va créer un cercle. On va d'abord lui donner une taille. On va mettre 14 rem en hauteur et en largeur. Et pour obtenir un cercle, on va utiliser la propriété border radius et on va mettre 50%. Ensuite, on va rajouter une couleur et pour ça, on va utiliser conic gradient pour obtenir un dégradé conique. On va commencer avec une première couleur, teal. On va aller jusqu'à 20 degrés avec cette couleur. Et pour la deuxième, par exemple, on va mettre du rouge jusqu'à 360 degrés. Et on pourrait déjà voir ce que l'on obtient dans le navigateur. On retourne sur le fichier HTML et on va lancer le fichier avec Live Server. Et voilà ce que l'on obtient pour l'instant. On a bien notre cercle qui est centré au milieu de la page avec un dégradé à l'intérieur du cercle. Alors nous, on va changer la couleur du dégradé. On revient dans le CSS et ici, à la place du rouge, on va mettre du blanc. Si on revient dans le navigateur, voilà ce que l'on obtient. Alors c'est pas tout à fait ce que l'on souhaite. Nous, en définitive, on va vouloir utiliser une seule couleur, seulement la couleur teal, la première. Donc pour ça, ce que l'on peut faire avec le blanc, eh bien, au lieu d'aller jusqu'à 360 degrés, on va s'arrêter à 0 degré. Et comme ça, normalement, on devrait avoir qu'une seule couleur. Si on revient dans le navigateur, on voit qu'on n'a bien qu'une seule portion du cercle qui est colorée, avec la première couleur du dégradé qui va jusqu'à 20 degrés. Alors ensuite, ce que l'on pourrait faire également, c'est centrer le texte à l'intérieur du cercle. Donc pour ça, on va rajouter un display flex et on va venir centrer le texte. On retourne dans le navigateur et on a bien notre texte qui est centré au milieu du cercle. Pour obtenir l'effet, eh bien, l'idée, ça va être de rajouter un deuxième cercle à l'intérieur du premier. Alors pour ça, dans le CSS, on va utiliser le pseudo-sélecteur before et on va créer notre deuxième cercle. Au niveau du contenu, eh bien, on va rien mettre. On va vouloir que notre deuxième cercle soit à l'intérieur du premier.
Donc on va rajouter une position absolue. Et au niveau de la div parente, donc la div progress, on va rajouter une position relative. Au niveau du before, eh bien, on va créer notre deuxième cercle et on va le faire juste un peu plus petit. On était à 14 rem, on va passer à 12. Pour obtenir le cercle, on rajoute bien le border radius. Et au niveau de la couleur d'arrière-plan, on va mettre par exemple du noir. On retourne dans le navigateur et voilà ce que l'on obtient. On a bien un deuxième cercle à l'intérieur du premier. Alors on va juste changer la couleur du cercle. On va mettre du blanc. Et si on retourne dans le navigateur, on a bien notre effet qui commence à apparaître. Alors le problème cependant, c'est que notre texte a disparu. On va régler ça. On va venir chercher le span. Et au niveau de la position, on va mettre relative. Et on va en profiter également pour changer la taille du texte. On va mettre 1,2 rem. On retourne dans le navigateur et on a bien notre texte qui réapparaît à l'intérieur du cercle. Et maintenant, eh bien, il ne reste plus qu'à passer à la partie JavaScript pour créer notre animation. On revient dans VS Code et on va créer un fichier JavaScript. On va tout de suite aller dans le fichier HTML pour lier notre fichier JavaScript. Donc on va rajouter une balise script. Au niveau de la source, on va aller chercher notre fichier app.js et on va rajouter défaire pour faire en sorte que le script soit chargé en premier dans la page. On va aller dans le fichier app.js et au niveau du JavaScript, ce que l'on va commencer par faire, c'est récupérer notre div progress. Dans le DOM, donc on utilise query selector et on vient chercher la div par sa classe. Ensuite, on va créer un objet app et à l'intérieur de cet objet, on va avoir une fonction update qui va nous permettre de mettre à jour la barre de progression. Et c'est cette fonction update que l'on va lancer lors du chargement de la page. Donc, on va rajouter un écouteur d'événements. Lorsque le contenu du DOM est chargé, eh bien, on va lancer en callback notre fonction update. Dans notre objet app, on va rajouter deux propriétés. Une propriété pourcentage que l'on va faire évoluer au fur et à mesure. On va commencer à 0 et on va avoir une deuxième propriété fixe qui va être la valeur maximale du pourcentage. On pourrait mettre par exemple 80% et ensuite on la changera jusqu'à 100%. Alors qu'est-ce que l'on va faire au niveau de notre fonction update? Eh bien l'idée, ça va être de modifier cette propriété background de notre div progress. Donc si on retourne dans le JavaScript, on vient chercher notre div et on va modifier son style et en particulier on va modifier le background. On va faire ça de manière dynamique. Donc on utilise toujours notre propriété conic gradient. On commence avec la couleur teal. Et ici, on va venir chercher notre propriété pourcentage. Alors comme il s'agit d'un cercle qui fait en tout 360 degrés, ici il va bien falloir multiplier par 3,6 et on va bien rajouter degrés. Pour la deuxième couleur, eh bien on a dit qu'on utilisait du blanc et qu'on s'arrêtait net à 0 degré. Comme ça, on n'aura bien qu'une seule couleur. Ensuite, eh bien, dans la fonction update, on va également mettre à jour le texte du pourcentage,
Le texte, il se trouve à l'intérieur du span, donc il va falloir aller chercher le span, qui est bien le premier enfant de la div progress. Et on va aller modifier le texte du span. Et à nouveau, on va utiliser notre propriété pourcentage. Et pour obtenir l'effet, il va falloir mettre à jour la barre de progression au fur et à mesure. Et pour ça, on va utiliser notre fonction update de manière récursive. Alors, si vous avez des doutes sur l'utilisation de la récursion en JavaScript, n'hésitez pas à aller regarder dans la playlist sur JavaScript. Il y a une vidéo aussi qui porte sur le sujet de la récursion. Quand on fait une récursion, il est nécessaire d'avoir une condition qui permet de sortir de la récursion. Alors, on va rajouter une condition et on va dire tant que notre pourcentage est inférieur à la valeur maximale, et bien si cette condition est vérifiée, on va rajouter un timeout pour laisser un petit temps entre chaque mise à jour. On va dire 50 millisecondes entre chaque mise à jour. Et à l'intérieur du timeout, eh bien, on va venir changer la valeur du pourcentage. On va incrémenter notre pourcentage de 5% à chaque fois. Et ensuite, on va bien utiliser notre fonction update de manière récursive. Si on retourne dans le navigateur, voilà ce que l'on obtient. On rafraîchit la page et on a bien notre animation. Alors ici, on s'arrête à 80%. On va pouvoir changer la valeur maximale, on va aller jusqu'à 100%. Et si on revient cette fois-ci, vous voyez que on a bien l'animation. Alors voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous montrer pour cette vidéo sur les barres de progression. J'espère que ça vous aura plu et on se retrouve très bientôt pour la suite de la série sur le web design.